Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la mise à jour de Backup Generator. Alors, Backup Generator, c'est un logiciel qui permet de créer des sauvegardes de vos fichiers. Donc, son utilité, par exemple, vous avez des fichiers super importants et là, bim, un jour, vous avez un problème, les fichiers sont corrompus, et ben, avec ce logiciel, vous pouvez les récupérer. Voilà. Donc ce logiciel en fait il crée des sauvegardes de vos fichiers tout simplement. Il permet de récupérer une version de vos fichiers si vous avez des problèmes un jour. Voilà. Donc je vais vous présenter ce logiciel. Alors avant de commencer, vous pouvez bien évidemment le mettre en anglais ou en français. Voilà. Et la première chose à faire quand vous démarrez pour la première fois ce logiciel, vous devez aller dans les options et régler quelques petits trucs. Alors la première option c'est le dossier des backups. Alors le dossier des backups c'est là où vous voulez stocker les sauvegardes de vos fichiers. Donc par défaut il le met dans un endroit précis, mais si vous voulez le changer vous pouvez. Donc moi je vais le mettre dans mes backups, dans le dossier mes backups. Alors ce dossier là c'est tout simplement le dossier que j'ai sur mon bureau, donc celui-là. Voilà. Le nombre de backups, alors ça je vais en parler tout à l'heure, mais en gros vous pouvez sauvegarder plusieurs versions de vos fichiers. Donc par défaut il sauvegarde qu'une seule version de vos fichiers, mais on verra plus tard que vous pouvez sauvegarder plusieurs versions. Alors l'intervalle entre chaque sauvegarde, alors sachez que avec ce logiciel il y a deux façons de l'utiliser. Soit vous démarrez le logiciel avec le bouton démarrer qui est juste ici, et dans ce cas-là, il va sauvegarder vos fichiers tous les X secondes. Dans ce cas, vous devez choisir le nombre de secondes. Donc par défaut, c'est 1 minute, mais moi je vais mettre 5 secondes pour la vidéo. Et donc tous les 5 secondes, il va faire des sauvegardes de vos fichiers. Donc voilà. Donc on verra tout à l'heure qu'il y a une autre manière de l'utiliser, mais pour l'instant, je vais vous montrer la première façon. Donc vous faites enregistrer. Hop, voilà. Et une fois ça fait, bah vous devez lui spécifier quel fichier vous voulez sauvegarder. Donc soit vous faites ajouter et vous choisissez donc soit un dossier soit un fichier. Donc par exemple on va choisir un dossier. Donc j'ai créé un dossier dans mon bureau pour simuler. Hein. Donc j'ai créé un dossier important. Dedans il y a un PowerPoint. Voilà. Et j'ai aussi créé un fichier Word donc qui s'appelle mon CV. Donc là on va le sélectionner le dossier important, donc on va l'ajouter là. Alors vous avez une autre manière de rajouter un fichier, c'est tout simplement de faire un déplacer déposer ici et ça l'ajoute automatiquement. Voilà. Donc une fois que vous avez ajouté vos fichiers dans la liste des backups, vous pouvez faire démarrer. Et là, dans mes backups, dans le dossier que vous avez choisi pour sauvegarder vos sauvegardes, et ben, il va tout simplement copier vos fichiers dans le dossier que vous avez choisi. Voilà, donc il va faire des copies tous les X secondes. Donc moi j'ai mis 5 secondes pour la vidéo, mais voilà, vous pouvez choisir l'intervalle et dans ce cas, tous les X secondes, il va faire des copies de vos fichiers. Voilà. Donc la preuve, hein, si je supprime les copies, 5 secondes plus tard, il y aura donc des autres copies qui vont se créer. Donc alors, sachez que pendant qu'il travaille, alors vous pouvez l'arrêter en faisant stop, comme ça il arrête de créer des backups. Mais si vous faites démarrer et que vous fermez le logiciel, sachez qu'il travaille en arrière-plan. Voilà. Donc là, il est en arrière-plan. Il travaille en arrière-plan, vous l'avez pas fermé, il est juste invisible, mais il travaille en arrière-plan, il continue de créer vos backups. Pour le réafficher, vous allez dans la barre de tâches et vous cliquez sur l'icône du logiciel, voilà. Et donc voilà la première façon de l'utiliser. Alors la première façon, ça sert à quoi? Je sais pas, imaginons vous êtes un graphiste, vous êtes sur Photoshop, vous travaillez pendant, je sais pas, 5 heures sur votre projet, et vous avez peur qu'il y ait malheur à votre création. Donc vous pouvez démarrer ce logiciel et lui dire de créer des sauvegardes
de mon fichier toutes les X secondes. Comme ça, s'il arrive malheur à votre fichier, vous pouvez le récupérer. Alors, on va faire un exemple tout de suite. Donc là, je vais supprimer les fichiers originaux. Donc là, je vais faire sup. Je vais vider la corbeille comme vous pouvez le voir. Voilà. Et là, hop, j'ai fait une bêtise. Je veux pouvoir récupérer mes fichiers. Je sélectionne tout simplement le fichier que je veux récupérer. Et je clique sur restaurer le backup. Là, je vais choisir le dossier où je veux que mon fichier réapparaisse. Je clique sur OK. Et là, vous avez vu, à gauche de l'écran, mon fichier, il est réapparu juste ici. Donc, je peux faire exactement la même chose. Je peux aussi faire un clic droit et faire restaurer. Hop, on va faire OK. Et là, le dossier réapparaît dans mon bureau. Voilà, c'est génial. Donc, si je vais dans mon dossier mes backups, on peut voir qu'il n'y a qu'une seule version de mes sauvegardes qui sont copiées. Donc je vais supprimer et je vais un peu modifier les réglages de mon logiciel. Je vais aller dans les options, je vais décocher cette case là et je vais garder 3 sauvegardes différentes. Voilà. Je vais faire enregistrer. Je vais maintenant faire démarrer. Hop. Et donc on va voir que dans quelques secondes mon logiciel il va copier. Voilà. Et vous avez donc, hop, je vais aller vite fait dans un, voilà. Donc là, on a 2 versions de mon fichier. Et on a une troisième qui réapparaît. Puisque j'ai décidé de garder 3 versions de mon fichier. Voilà. Et donc, tous les X secondes, le logiciel va supprimer la version la plus vieille pour le remplacer par une nouvelle. Donc voilà. Donc, maintenant, si on va dire que je suis en train d'éditer le fichier Word, donc qui s'appelle mon CV. Hop, je vais aller l'éditer. Je vais écrire salut. Voilà, je vais enregistrer et fermer. On va attendre quelques petites secondes. Voilà, donc là il m'a créé ma sauvegarde. On va stopper ça. Et là, je vais envie de récupérer une version. Donc, on va cliquer sur le fichier Word, par exemple. On va faire restaurer le backup. Et là, c'est différent. Il y a une nouvelle fenêtre qui réapparaît avec une liste. Donc c'est tout simplement la version de mon fichier. Alors sachez que les nombres, il s'agit de tout simplement l'heure à laquelle la sauvegarde a été faite. Donc là j'ai une sauvegarde qui a été faite à 19h28 et 48 secondes, une autre qui a été créée à 19h28 et 53 secondes, et voilà. Donc là, je peux choisir quelle version je veux. Donc là, moi, par exemple, je veux la dernière version, celle de 19h28 et 58 secondes. Donc, je vais simuler un bug. Voilà, je supprime mon fichier. Et je fais restaurer ici. Je choisis là où mon fichier va réapparaître. Donc, il est réapparu juste ici. Je peux le réouvrir et normalement, il y a mon texte salut, voilà. Donc là, il m'a bien enregistré mon texte salut. Donc j'ai récupéré mon fichier Word. Donc voilà la première façon de l'utiliser. Alors la deuxième façon de l'utiliser, on va aller dans les options, on va aller dans Backup quotidien et vous pouvez faire automatiquement des sauvegardes quotidiennes. Donc on va cliquer sur activer. On va choisir les jours où je veux faire des sauvegardes de mon fichier. Par exemple, le lundi et le vendredi, on va dire à 18h30. Voilà, parfait. Et ben, là, tous les lundis et vendredis à 18h30, mon logiciel va s'ouvrir automatiquement en arrière-plan. Hein. Vous allez rien voir. Et il va faire des sauvegardes de mes fichiers automatiquement. Voilà. Donc, vous choisissez les jours où vous voulez faire des sauvegardes de vos fichiers et l'heure, et le logiciel va automatiquement s'ouvrir en arrière-plan et faire des sauvegardes. Donc voilà. Donc je pense que c'est l'option la plus intéressante. Donc je pense que c'est pour cela que vous allez télécharger ce logiciel. Donc voilà. Après, à vous de trouver comment vous voulez l'utiliser, ça me regarde pas.
Donc voilà pour ce logiciel. Donc vous n'oubliez pas d'enregistrer, bien sûr, une fois que vous avez choisi vos options. Alors je ne vais pas pouvoir vous montrer l'option backup quotidien dans la vidéo, je suis désolé, mais vous découvrirez ça par vous-même. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à télécharger le logiciel, le lien est dans la description. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à mettre un j'aime, des commentaires si vous avez des questions. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.